Ah, le cinéma, des salles obscures. 3 heures. La rançon sera de 50 millions de dollars. 50 millions de dollars? Mais vous croyez avoir kidnappé qui, la fille de Clinton? Selon le film que vous avez envie de regarder, donc que ce soit on a l'air d'éventail, action, romance, intrigue, un film historique, enfin quoi que vous ayez envie de regarder sur le moment, vous allez chercher en premier la bande-annonce évidemment, ou alors vous allez tomber dessus parce que voilà, ça peut nous arriver de tomber plusieurs fois dans la même semaine sur la même bande-annonce et ça nous met l'eau à la bouche et du coup, voilà, on dit bon, est-ce que je prends cette place de cinéma ou pas? Une évolution des bandes-annonces, je trouve, justement, je vous ai sélectionné selon des films très connus, des films qui ont quand même marché pas mal. J'ai mis aussi des films qui n'ont pas marché. Des extraits, vous voyez, Benjamin Button, ou passons par Harry Potter, passons par Rush Hour, ou même Fast and Furious, Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain qui avait super bien marché. Mais c'était des bandes annonces extraordinaires. Elles étaient incroyables. On nous met en martel avec la bande-annonce, mais aussi les musiques originales. En fait, ce qui va faire que cette musique, waouh, que peut raconter l'histoire. Et je vous parle même pas des costumes, des films incroyables, extraordinaires. Et les décors historiques aussi sont importants. Le décor, ouais. Il y a certaines bandes annonces, franchement, qui valent le coup, qui ont été bien construits, et d'autres qui ont été moins bien faites. Donc je me suis interrogée pourquoi. Ma réflexion c'était qu'est-ce qui arrive au cinéma en ce moment pour qu'on n'ait plus envie d'aller voir ces films? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi alléchant? Est-ce qu'on est déçu? Est-ce qu'on a peur justement de s'acheter une place qui est, voilà, perdre notre temps, etc. C'est la question. Parce que là, vous voyez, il y a tellement d'actions, voilà, vous voyez du bruit, etc. Mais bon, avant, on n'était pas déçus, on allait voir le film, on était... Waouh, on pouvait même en parler au bureau, à l'école, etc. Mais aujourd'hui, est-ce que ça vaut toujours le coup? Je pense que les réalisateurs, les scénarios devraient plus investir sur des gens qui font des montages, pas sur les miniatures, parce que vous avez des affiches de cinéma. Je vous donne un exemple. Mais il y a des affiches qui sont vraiment magnifiques, comme Avatar, que vous avez vu, mais d'autres, voilà, c'est des noms, des acteurs, enfin les acteurs les plus précieux, qui sont bankable, quoi. Dès le début, vous savez qu'à le mettre en gros plan et vous êtes sûr d'avoir déjà pas mal de gens qui vont venir. Voilà, c'est ce qu'on appelle des acteurs bankable. Ou voilà, c'est impossible de rater ce film. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Même les bons acteurs arrivent à faire de mauvais films. Donc je me suis demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Donc commentez, dites-moi en commentaire qu'est-ce qui se passe avec le cinéma, parce que moi je suis quand même une femme de la première heure. Oui, l'affaire de l'erreur, le cinéma, tous ces films-là, déjà, j'ai pris des bandes annonces, des films uniquement que j'ai déjà vus. Benjamin Button, c'est un film qu'on m'avait offert. Magnifique, Gatsby. J'ai
j'étais heureuse en fait. J'ai pas eu l'impression de perdre mon temps à regarder ces films. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Donc dites-le moi en commentaire. Qu'est-ce qui se passe avec les bandes annonces qui sont complètement... Déjà, pour nos acteurs français, faites attention aux prononciations. Je sais pas, vous pouvez peut-être investir sur des orthophonistes pour vos acteurs. Parce que... Non. Tu mets ton gros sac à l'arrière. Y a pas écrit porteur. Ah, Beach Boys. Non, j'hallucine là. T'avises jamais de mettre tes pattes sur la radio d'un black. Yeah. Deux flics qui n'ont rien en commun. Refais-le. Comme ça. Excepté l'affaire Allô. Tu as encore une chance. qui leur a été confiée. L'agent Carter va mettre tout en œuvre pour retrouver votre fille. Dans le marbre de l'histoire. Ah, j'adore quand tu dis ça, j'adore. Ah, tu le dis bien. Le dis bien. Donc là, j'ai fait volontairement la différence. Dans Rush Hour, par exemple, la lumière, l'énergie du film, l'âme du film, elle est soignée. Et après, quand vous voyez le film juste après, qui justement était un flop, je l'ai mis pour que vous puissiez comparer, il y a vraiment une différence entre l'énergie d'avant et l'énergie de maintenant. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, donc il faudrait soigner surtout les lumières, les effets, et puis faire prononcer un peu mieux le son, voilà, tout simplement. Laissez commenter, me dire ce que vous en pensez, et je vous retrouve très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye.